Votre youtubeur préféré qui vous a tant diverti n'est peut-être pas celui que vous croyez. Même pièce, même voix, mêmes opinions qui inspiraient de confiance, mais récemment, quelque chose a changé. Leur mordant s'est éteint, leurs avis sont plus prudents. Quelque chose a changé sans jamais vous en informer. En coulisses, la chaîne a été discrètement rachetée. Les vidéos, les archives, même le public, tout fait partie de l'accord. En apparence, rien ne semble avoir changé. Si la personne de confiance ne contrôle plus ce que vous regardez, que regardez-vous vraiment? Voici comment des fonds de capital investissement contrôlent vos créateurs préférés. Chapitre 1. Rachat discret et failles dans l'application des règles. Le fil d'actualité YouTube a changé. Ce qui était autrefois une mine profonde et diversifiée de contenus fascinants a commencé à sembler un peu plus superficiel. Les vidéos ont commencé à paraître vides et répétitives. Et bon, ce n'est pas comme si nous étions innocents. On croit comprendre le public, qui veut la même chose pendant un mois, puis reproche ensuite de ne proposer qu'un seul type de vidéo. On se souvient des sentiments liés à la guerre russo-ukrainienne. Mais bref, les titres sont devenus plus accrocheurs. Les miniatures sont devenues un fouillis-fade généré par l'IA. Les créateurs qui semblaient autrefois indépendants ont commencé à dire les mêmes choses. Ça ne s'est pas produit d'un coup, c'était progressif, presque imperceptible à moins d'y prêter vraiment attention. Peut-être que tes créateurs préférés sont devenus paresseux, ou se sont vendus en suivant les tendances. Peut-être qu'ils ont commencé à copier d'autres chaînes au lieu de montrer cette même personnalité amusante qui t'a rendu fan d'eux au départ. La vérité, c'était bien plus sinistre. Les chaînes appréciées et suivies depuis longtemps sont rachetées par Wall Street. Des fonds de capital investissement et d'autres grands investisseurs ont injecté des milliards de dollars dans le rachat de certaines des plus grandes chaînes YouTube. Veritasium, Fireship, Fern, Donut Media, Economics Explained, Simple History et History Hit ne sont qu'une poignée de créateurs qui ont été rachetés. Même les chaînes pour enfants font partie du lot, avec des chaînes comme Cocomelon et Blippi sous la coupe de Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde. Ce ne sont là que les accords connus. Ces espaces ne sont plus vus comme des lieux de création personnelle. Ils sont vus comme des machines médiatiques bon marché, faciles à développer, conçues pour capter l'attention et vendre les récits ou idées que leurs propriétaires veulent faire avaler au plus grand nombre. Plusieurs entités financières et technologiques sont impliquées, comme Blackstone, Goldman Sachs et d'autres moins connus. Mais elles ont toujours beaucoup d'argent à dépenser. Ce scénario a déjà touché des marques très appréciées comme Toys R Us, Sears et Blockbuster. Ils prennent quelque chose en qui les gens avaient confiance et le transforment en une coquille vide, tout cela au nom du profit. En ce qui concerne YouTube, ils n'achètent pas simplement du contenu au hasard. Ils achètent la familiarité, les visages connus, les chaînes sur lesquelles vous cliquez machinalement, les habitudes prises inconsciemment. Ils achètent des audiences déjà constituées, des données démographiques, vos motivations à regarder, et ne se limitent pas aux créateurs. Ils acquièrent aussi des bibliothèques entières de contenu. Des années de vidéos et de confiance, tout s'est déroulé sans que les gens ne réalisent ce qui arrivait, car les visages étaient identiques. Beaucoup pensent encore que l'économie des créateurs fonctionne comme avant. Un créateur publie des vidéos, construit une audience, gagne de l'argent avec les vues, et reste indépendant. Au plus haut niveau, ces règles ne s'appliquent plus. Parce que ces sociétés de capital investissement ont compris quelque chose qui devrait glacer le sang de tous les utilisateurs de YouTube. Acheter la fidélité est plus simple que de la gagner. Supposons qu'une entreprise souhaite vous vendre un smartphone. Ils pourraient utiliser la méthode habituelle, investir des millions en marketing et insister sur leur message. Mais rien ne garantit le succès, même ainsi. Vous pourriez l'ignorer. Que se passerait-il s'ils achetaient le testeur tech en qui vous avez confiance depuis 10 ans? Ils n'auraient plus à vous convaincre de rien. Ils n'ont pas besoin de slogans marketing sophistiqués ni d'espaces publicitaires coûteux. Ils vous ont déjà convaincu. Et voici la faille réglementaire terrifiante qui rend tout cela possible. D'habitude, si un créateur accepte de promouvoir un produit, il doit le signaler. Ils doivent respecter des directives imposées par la FTC YouTube et d'autres autorités mondiales. Ils doivent ajouter la mention « promotion payante » sur leurs vidéos et préciser qu'ils font de la publicité pour un produit ou service. Nous les avons déjà vus. Clips courts, pubs, segments sponsorisés. Même si vous les ignorez, vous savez ce que c'est. Quoi que vous en pensiez, ils sont transparents car c'est obligatoire. Les plateformes l'exigent, sinon le contenu est signalé, ou pire, supprimé. Si une société de Wall Street rachète une chaîne YouTube et en prend le contrôle éditorial, elle n'a pas à annoncer ce rachat au public. Ils peuvent dissimuler complètement le fait qu'une entreprise en est désormais propriétaire.
Et même si la loi fédérale exige techniquement qu'ils utilisent qu'en des mentions de promotion payées, s'ils utilisent ce créateur pour faire la promotion déguisée de leurs produits, l'application de cette règle est pratiquement inexistante. Ils contournent les règles, évitent les mentions, et espèrent ne pas se faire prendre. Le créateur touche l'argent, signe un accord de confidentialité, puis reprend ses activités comme avant. Pourtant, ce n'est plus pareil. Le public ne remarque rien. Ils pensent toujours qu'ils soutiennent le même genre de projet passionné mené par une seule personne. En réalité, ils alimentent une société. Tout cela n'est qu'un mensonge. Il faut préciser que ceux qui ont vendu leur chaîne ne l'ont pas tous fait pour exploiter leur audience et gagner de l'argent. Nous ignorons les raisons des créateurs. Certains sont sans doute épuisés ou doivent passer à autre chose. D'autres rencontrent peut-être des difficultés financières et nécessitent du soutien. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part. Et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Et nous n'allons pas blâmer ces créateurs. Ils ont sûrement leurs raisons. Nous essayons simplement de mettre en lumière les dynamiques changeantes du monde des créateurs et du contenu consommé sur YouTube. Chapitre 2. La mécanique de l'emmerdification. Lorsqu'ils créent leur chaîne, les youtubeurs cherchent avant tout à se constituer une audience et la fidéliser. Les motivations diffèrent, mais le but reste d'attirer des spectateurs. Tout dépend du nombre d'abonnés et de l'audience. Les sociétés de capital investissement ont une autre vision. Peu importe ce qu'elles achètent, l'objectif reste le même. Acheter, développer, revendre plus cher. Même si l'industrie évolue, le modèle ne change pas. Ils ignorent la qualité du contenu. Ils ne se préoccupent que du résultat financier, sans intérêt pour la créativité, l'authenticité ou la communauté. En général, ils paient 3 à 5 fois les revenus annuels d'une chaîne pour l'acheter, ou structurent l'accord autrement. Ils prennent une participation majoritaire, peut-être 50 à 80%, tandis que le créateur d'origine garde le reste. C'est souvent la meilleure approche, parce qu'à ce moment-là, le créateur n'est plus seulement un créateur, il devient actionnaire de sa propre chaîne, et ça change tout. Ils dépendent de la société d'investissement qui les a acquis. Leur intérêt commun est de développer la chaîne, et de la vendre au meilleur prix. Le contrôle change toujours de main. Les investisseurs doivent trouver des moyens d'augmenter à la fois le montant des bénéfices qu'ils génèrent, et la valeur globale de leurs actifs. On pourrait penser qu'il suffirait de donner au créateur la liberté nécessaire pour poursuivre ce qui a fait son succès. La fameuse approche, tant que ça marche, on n'y touche pas. Mais cela ne fonctionne pas pour les investisseurs. Ils ne veulent pas d'une croissance lente et régulière, ils veulent des gains rapides, ils veulent que les coûts soient réduits au minimum. Ils cherchent l'optimisation partout. Ils achètent de nombreuses chaînes, pas seulement une ou deux. Les archives révèlent que de grandes sociétés d'investissement ont acquis des groupes de chaînes au style, public ou thème similaires. Ensuite, ils utilisent une astuce d'investissement éprouvée, appelée arbitrage de multiples. Le principe est simple, les sociétés regroupent plusieurs entités en un seul grand ensemble. Vous pourriez acquérir 5 chaînes YouTube générant chacune $1 million par an. Chacune se vendra entre 3 et 5 millions. Mais réunies sous un seul propriétaire, elles cessent d'être de simples chaînes distinctes.
elles deviennent un portefeuille, et ce portefeuille peut se vendre bien plus cher, parfois près de 10 fois les revenus combinés. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la qualité du contenu n'a même pas d'importance. En fait, il peut même devenir visiblement pire. Les chaînes peuvent perdre une partie de leur audience, mais continuent de générer d'énormes profits pour les investisseurs, car Wall Street se soucie davantage de l'ampleur que de l'âme. C'est là qu'intervient la prochaine étape, la saturation. Les chaînes produisent plus de contenu, moins de pauses et davantage de vidéos hebdomadaires. Si un créateur gagne 10 000 $ par semaine avec une vidéo, la logique des investisseurs veut qu'il puisse gagner 70 000 $ par semaine avec cette vidéo à la place. À ce stade, le créateur ne choisit plus vraiment. Il doit produire des vidéos dont la performance est déjà prouvée, sans se demander si son public va aimer. Il ne s'agit plus d'être unique ou créatif, mais de suivre les tendances, surfer sur la hype et offrir aux masses ce que les données disent qu'elles veulent. C'est là que la pourriture s'installe et que la spirale de dégradation s'enclenche. Les investisseurs étudient la structure réelle de la chaîne du créateur. Les chercheurs, les rédacteurs et les monteurs qui façonnent chaque vidéo, les designers qui ont construit l'identité visuelle au fil du temps. Pour eux, ce n'est pas une équipe créative soudée. C'est des frais généraux, et les frais généraux sont supprimés. Des vidéos qui étaient autrefois soigneusement recherchées et minutieusement assemblées par des personnes soucieuses du résultat final sont désormais produites à la chaîne, par des usines à contenu ou des modèles d'IA générative. Pourquoi payer un chercheur pour découvrir des tendances et des sujets intéressants, alors que vous pouvez simplement demander à l'IA de générer un contenu sous forme de liste en quelques secondes? Tout à coup, une chaîne produit plus de vidéos. Cela aurait autrefois été bien accueilli, mais aujourd'hui, les spectateurs se demandent ce qui a mal tourné. Car plus la quantité augmente, plus la qualité diminue. Ces vidéos merveilleusement documentées, imparfaites mais uniques, dont ils sont tombés amoureux, ont disparu. Et à leur place, il ne reste guère plus qu'une bouillie générée par l'IA. Des vidéos suffisamment bonnes pour retenir les gens devant l'écran, et voir pub et promo, mais qui laissent le public sur sa faim. On le constate dans l'évolution de certaines de vos chaînes préférées. Ce Critique Tech, ou cette chaîne de drama que vous aimiez, avait de la texture, une âme, de la vie. Ce n'était pas parfait, personne ne l'est. Mais le contenu en lui-même compensait tout cela. C'était original, c'était authentique. Des idées et des vidéos conçues avec soin, présentées par des personnes fières de ce qu'elles créaient. Puis, cette nouvelle version est arrivée, et les défauts ont été corrigés. L'apparence change, devenant soudainement un peu trop lisse, trop propre. Ce qui ressemblait autrefois à un aperçu du monde privé de quelqu'un semble maintenant mis en scène. Les vidéos ne donnent plus l'impression d'être découvertes, mais fabriquées. Les commentaires deviennent sans vie. Et ce qui fait le plus mal, c'est que le public peut voir que cela se produit. Ils sentent que quelque chose a changé, mais ils ne savent pas vraiment quoi, ni pourquoi. Certains se blâment, ou doutent d'eux-mêmes, pensant avoir changé, ou ne plus aimer un créateur qu'ils appréciaient. Pourtant, ce n'est souvent pas le cas. Tu n'es pas le seul, et ce n'est pas dans ta tête. Tes créateurs préférés sont devenus moins bons, et ce n'est pas parce que quelqu'un a vieilli ou a changé de style. C'est parce que ces créateurs indépendants ont été absorbés par les rouages des grandes entreprises, laissant leur public seul et confus. Chapitre 3. Le détournement éditorial. Si cela concernait seulement des vidéos ennuyeuses, ce serait agaçant, mais pas une crise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'IA, le contenu bâclé et de moindre qualité ne sont que des sous-produits, pas le résultat final de ce processus. Le vrai danger, ce n'est pas de regarder des vidéos à peine moitié aussi divertissantes qu'avant. Vous vous demandez pourquoi votre créateur préféré paraît soudain si dépourvu d'âme. Le vrai danger vient de l'utilisation actuelle de ces vidéos et créateurs sur vos fils d'actualité YouTube et réseaux sociaux. Une fois propriétaires du créateur, les investisseurs contrôlent non seulement la chaîne, mais aussi ce qui y est produit, ou non. Les sujets sont filtrés, les angles adoucis, et certaines idées ne sont jamais publiées. On voit déjà cela dans les chaînes d'information locales aux États-Unis. De grandes entreprises rachètent de petites stations et façonnent leur contenu. Ils écrivent les segments, standardisent les messages et diffusent des commentaires produits de manière centrale dans les émissions locales. Et cela atteint des millions de foyers. On vous dit ce que vous devez écouter. La majorité des téléspectateurs ne remarquent jamais ce changement, comme l'a expliqué John Oliver dans un extrait viral. Des dizaines de présentateurs locaux, de stations affiliées à des réseaux dans tout le pays, lisent exactement le même script d'actualité, mot pour mot. C'est ça la crainte, c'est le but final. Parce qu'une fois que le contenu est possédé à grande échelle, il cesse d'être indépendant, même s'il paraît personnel et familier. Les grandes sociétés d'investissement sont moins transparentes que les créateurs individuels, permettant des acquisitions discrètes. Ils peuvent prendre le contrôle de vos chaînes préférées et façonner ce que cette chaîne devient,
des sujets abordés au ton employé, jusqu'à la direction qu'elle prend. Ce sont eux qui financent, dont ils ont leur mot à dire. Pensez au pouvoir que possèdent les grands youtubeurs. Leurs abonnés peuvent boire leurs paroles, suivre leurs opinions, et prendre des décisions en fonction de ce qu'ils disent. Une fois que Wall Street est impliquée, certaines histoires pourraient être amplifiées, tandis que d'autres pourraient disparaître discrètement. Une fois que les entreprises offrent aux youtubeurs un gros contrat et un accord de confidentialité, rien ne les empêche légalement de dire à ces créateurs exactement quoi dire. Ce ne sont pas n'importe quelles entreprises, ce sont de grands fonds de capital investissement comme Blackstone, qui ont des intérêts dans tout. La santé, l'immobilier, l'énergie, même l'armée. Si une entreprise contrôle un réseau de chaînes YouTube prétendument indépendantes, touchant des dizaines ou centaines de millions de personnes, ils n'ont pas besoin d'acheter des chaînes d'information, ils ont déjà les moyens de diffusion. Ils peuvent façonner ce qui est vu, ce qui est répété, et ce qui atteint le grand public dès le départ. Et tout cela se passe à travers des chaînes qui semblent encore complètement indépendantes en surface. Chapitre 4. La mort du web indépendant. Ce n'est pas ce que YouTube était censé être. C'était autrefois un site où n'importe qui avec une caméra pouvait effectivement gérer sa propre chaîne de télévision personnelle. Et pendant un certain temps, tout cela a fonctionné. YouTube a non seulement défié, mais aussi largement surpassé les médias traditionnels. Les gens se sont mis à regarder leurs créateurs favoris plutôt que les chaînes câblées. Des inconnus sont devenus célèbres. Des audiences ont créé des communautés et suivi leurs créateurs préférés, impatientes de découvrir leurs nouvelles idées. Tout reposait sur l'authenticité. De vraies personnes, idées et sentiments. Mais les sociétés de capital investissement nous privent de tout cela. Le créateur qui travaillait dans sa chambre est devenu une espèce en voie de disparition. Les miniatures sont désormais conçues par des comités. Les idées de vidéos viennent des analyses de données. Parfois, même les scripts d'IA subissent l'influence des marketeurs, transformant les personnalités en atouts de marque. YouTube ressemble de plus en plus à ce qu'il devait remplacer. Et maintenant, chaque fois que vous ressentez une connexion avec un créateur, chaque fois que vous pensez que ce qu'il dit est honnête, personnel ou authentique, il y a autre chose derrière. Des investisseurs, des incitations, des profits. Ils ne sont peut-être pas visibles, mais ils sont toujours là et ils influencent ce qui est créé et pourquoi. Au final, cela ne vous importe peut-être pas. Si le contenu ne change pas et n'influence l'opinion de personne, pourquoi s'en préoccuper? C'est du divertissement, comme aller voir un film Marvel au cinéma. Nous devons préciser que The Infographics Show est totalement indépendant. Il l'a toujours été. Notre financement provient des publicités, des sponsors cités dans les vidéos et des membres de la chaîne. Peut-on garantir que cela restera ainsi? Nous l'espérons vraiment. Mais YouTube évolue, et qui sait où cela en sera dans quelques années. Honnêtement, il se peut même que nous n'ayons plus ce travail d'ici là. Le contenu IA bas de gamme envahit la plateforme. Nous faisons une vidéo, et 1000 autres apparaissent en quelques heures. Et elles sont toutes générées par l'IA. Nos scripts sont recrachés. L'IA est plus rapide que l'animation. Nous rivalisons pour les vues avec toutes les chaînes de contenu IA bas de gamme. Est-ce qu'on n'utilise pas du tout l'IA dans notre production? Non, on ne peut pas dire ça. On l'utilise comme un outil, pas comme un substitut. Nous l'utilisons pour modifier le texte sur une miniature, alors qu'avant il fallait connaître Photoshop. Elle génère aussi des feuilles, pour que nos réalisateurs décomposent un script. Nous l'utilisons pour passer une vidéo de la HD à la 4K, la rendant adaptée à la télévision. Nos recherches, écriture, animation et la voix off préférée de tout le monde sont entièrement humaines. Nous ne pouvons qu'observer la direction des choses sans prévoir leur évolution. Mais le pire dans tout ça, c'est que cela ne s'arrête pas à YouTube. Cela fait partie d'un système bien plus vaste. Un système qui touche à tout. De la nourriture que nous mangeons aux vêtements que nous portons, jusqu'aux informations qui nous sont présentées chaque jour. Si vous voulez comprendre à quel point cela va loin, vous pouvez le découvrir dans Les familles riches secrètes qui contrôlent l'économie, ou regarder cette vidéo à la place.